Votre âme est un phare, votre lumière intérieure, votre compassion, votre énergie, votre essence même, est destinée à vous guider et à éclairer le chemin des autres. Mais que faire si certains navires ne cherchent pas à être guidés? Que faire si, perdus dans leur propre brouillard intérieur, ils ont appris à siphonner le carburant directement de votre lanterne, vous laissant faible, épuisé et échoué dans l'obscurité? Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la réalité invisible dont Carl Jung a mis en garde dans ses notes les plus privées et les plus troublantes. Il a documenté un phénomène psychologique où des personnes dotées d'une sensibilité émotionnelle extraordinaire étaient systématiquement vidées par ce qu'il appelait des parasites énergétiques inconscients. Ce n'étaient pas des monstres cachés dans l'ombre, c'étaient souvent des personnes charmantes, profondément blessées, qui semblaient avoir désespérément besoin de votre contact guérisseur. Mais Jung a découvert une vérité glaçante. Elles avaient inconsciemment perfectionné un moyen de survivre en se nourrissant de l'énergie spirituelle des autres, en particulier de ceux dont la lumière brillait le plus fort. Ce processus d'alimentation est invisible. Il opère par le biais d'une manipulation émotionnelle déguisée en connexion profonde, par le biais de liens traumatiques que vous prenez pour de l'amour profond, et par le biais de l'instrumentalisation de votre propre nature compatissante contre vous. Jung s'est rendu compte que les personnes empathiques n'attiraient pas seulement les personnes difficiles par coïncidence. Elles étaient activement chassées par ceux dont la propre lumière intérieure s'était éteinte, ne leur laissant qu'un seul moyen de survivre, en consommant la lumière des autres. Nous sommes sur le point de descendre dans ce royaume obscur de la psychologie humaine, pour exposer ces prédateurs invisibles et comprendre leurs méthodes. Vous apprendrez à reconnaître leurs mécanismes d'alimentation avant qu'ils ne frappent, et découvrirez le puissant cadre de Jung pour passer de proie à phare souverain et protégé, sans jamais perdre le beau don qui vous rend extraordinaire. Avant de pouvoir protéger cette lumière, nous devons d'abord comprendre sa nature et la nature de la personne qui la porte. L'empathique ne naît pas brisé, il est forgé. Sa sensibilité accrue n'est pas un défaut, mais un système sensoriel très affûté, un radar sophistiqué développé dans les eaux agitées d'une enfance chaotique. L'enfant qui pouvait lire chaque micro-expression sur le visage d'un parent, anticiper chaque changement d'humeur volatile et absorber chaque tension non exprimée, était l'enfant qui survivait. Cette capacité à ressentir le climat émotionnel d'une pièce est devenue un outil essentiel pour naviguer dans des environnements imprévisibles. C'était un don de survie. Mais c'est là que réside l'ironie tragique. Le mécanisme même qui vous a sauvé enfant fait de vous un phare brillant pour les prédateurs adultes. Ce même radar qui vous protégeait autrefois diffuse maintenant votre position à ceux qui ont appris à utiliser votre don contre vous. Ce n'est pas seulement une théorie psychologique. Elle a une base dans notre biologie. La recherche neurologique montre que les neurones miroirs dans le cerveau d'une personne empathique s'activent plus intensément que chez une personne moyenne. Votre cerveau absorbe littéralement les émotions des autres comme si elles étaient hors les vôtres. Quand quelqu'un près de vous souffre, vous ne vous contentez pas de sympathiser avec sa douleur. Vous la ressentez dans votre propre système nerveux. Vous pourriez considérer cela comme ayant un système immunitaire psychologique. Le système d'une personne saine peut faire la distinction entre les connexions nourrissantes, qui sont comme des nutriments, et les connexions parasitaires, qui sont comme des agents pathogènes. Mais l'empathique inconscient, souvent en raison d'un conditionnement précoce, a un système immunitaire compromis. Il prend l'agent pathogène pour un nutriment. Il ressent les intenses exigences émotionnelles d'une autre personne et les interprète comme de l'amour, une connexion ou un but. Ce que Jung a réalisé, et ce que la plupart des thérapies modernes manquent, c'est que certaines personnes ont inconsciemment appris à exploiter cette différence neurologique. Elles ne se contentent pas de déclencher accidentellement votre empathie, elles l'activent stratégiquement. Elles sont devenues des maîtres d'une manipulation émotionnelle qui ressemble exactement à une connexion authentique, créant des liens traumatiques qui se font passer pour un amour profond et orchestrant une extraction de votre énergie que vous prenez pour de l'intimité. Maintenant, tournons notre attention du phare au navire perdu dans le brouillard. Pour comprendre cette dynamique, vous devez d'abord accepter une vérité difficile. Ces parasites énergétiques ne sont pas des méchants maléfiques qui complotent consciemment votre destruction. À bien des égards,
la réalité est plus tragique. Ce sont souvent des individus charmants, profondément blessés et psychologiquement incomplets. Ils ne sont pas motivés par la malice, mais par ce que Jung appelait la fin de l'ombre pour la totalité. Ils sentent en vous les qualités mêmes qu'ils ont exilées en eux-mêmes. La capacité de ressentir des sentiments authentiques, une connexion authentique et une profondeur émotionnelle. Mais au lieu de faire le travail intérieur difficile nécessaire pour récupérer ces qualités, ils ont appris un raccourci dévastateur: les voler aux autres. Une façon puissante de comprendre cela est de les voir comme une personne sans système digestif. Ils peuvent manger et manger, consommer des quantités infinies de nourriture, mais ils ne peuvent jamais se sentir vraiment nourris ou entiers. Ils sont dans un état constant de famine. De la même manière, ces individus se nourrissent de votre énergie émotionnelle parce qu'ils se sont coupés de la leur. Ils se prélassent dans votre lumière parce qu'ils ont éteint leur propre flamme intérieure. Cela crée une boucle de rétroaction terrifiante. Plus vous leur donnez d'énergie, plus ils en ont besoin. Plus vous essayez de les guérir, plus ils deviennent blessés. Plus vous partagez de lumière, plus leur ombre devient sombre et exigeante. C'est parce qu'ils sont psychologiquement incomplets. Ayant renié leur propre capacité à ressentir des émotions authentiques, ils doivent constamment les consommer à partir d'une source externe. Et cette source, c'est vous. Ils ont appris à devenir ce que vous avez besoin qu'ils soient. Ils reflètent votre profondeur, votre sensibilité et votre compassion, créant un reflet parfait qui cache leur propre vide intérieur. Ce reflet est l'un de leurs outils les plus efficaces, car il vous fait vous sentir vu et compris d'une manière que vous avez rarement ressentie auparavant, vous attirant plus profondément dans leur toile. Cette connexion, cette vidange, ne se produit pas par accident. Elle suit un schéma prévisible, presque chorégraphié, une danse de l'épuisement en 4 étapes. Comprendre ces étapes est la première étape pour se libérer. La première étape est le signal. Les parasites énergétiques sont inconsciemment attirés par les personnes empathiques, comme les papillons de nuit par une flamme. Ils peuvent sentir votre disponibilité émotionnelle de l'autre côté d'une pièce. Jung a noté que les personnalités narcissiques, en particulier, ont une capacité presque surnaturelle à identifier immédiatement les personnes empathiques. Ils reconnaissent pour l'éclat de quelqu'un qui donne plus qu'il ne prend, qui ressent profondément et qui assume instinctivement la responsabilité émotionnelle des autres. Vous rayonnez une chaleur qui leur promet la nourriture dont ils ont envie. La deuxième étape est l'appel de détresse. Le parasite ne vous approche pas avec des exigences. Il vous approche avec de la douleur. Il transmet un puissant signal de détresse. Il partage son traumatisme, ses luttes, ses profondes blessures émotionnelles. Il élabore avec expertise un récit de victimisation qui est parfaitement conçu pour accrocher votre nature compatissante. Il vous fait vous sentir spécial, choisi, le seul qui puisse comprendre sa souffrance unique. Il reflète votre profondeur, tout en dissimulant soigneusement son propre vide. La troisième étape est le lien émotionnel. Une fois qu'il a accroché votre compassion, il commence l'extraction systématique. Une ligne de crise continue est établie, faisant de vous son premier intervenant émotionnel. Il déversera son traumatisme pendant des heures, sans jamais vous demander comment s'est passée votre journée. Il fabrique des urgences qui nécessitent votre travail émotionnel immédiat. Il vous fait vous sentir essentiel à sa survie, créant un puissant sentiment d'obligation. Jung a observé que les personnes empathiques à ce stade confondent fréquemment le fait d'être nécessaire avec le fait d'être aimé. Ce lien garantit que vous êtes toujours sur appel, prêt à fournir la prochaine dose émotionnelle. La quatrième étape, la plus insidieuse, est le brouillard de la normalité. Ici, le parasite vous convainc magistralement que votre épuisement constant est la preuve de votre connexion profonde et significative. Il recadre votre épuisement comme du dévouement. Votre surcharge émotionnelle n'est pas un signe que vous êtes systématiquement vidé, mais la preuve que vous êtes une personne très sensible et attentionnée. Il vous convainc que c'est ce que ressent le véritable amour ou une amitié profonde. C'est ce que Jung appelait le gaslighting de l'inconscient, où l'ombre de quelqu'un convainc votre propre conscience que votre intuition est le problème. Vous commencez à croire que votre fatigue est normale, que votre anxiété est simplement vous qui pensez trop, et que le sentiment constant d'être vidé est le prix que vous devez payer pour un lien aussi profond.
Ces étapes abstraites deviennent terriblement claires lorsque nous les voyons se dérouler dans nos propres vies. Examinons quelques portraits de ce parasitisme. Considérez le vampire d'énergie romantique. Sarah a rencontré David lors d'une retraite spirituelle. Il semblait profond, sensible et blessé d'une manière qui faisait appel à sa nature guérisseuse. Il a partagé son traumatisme d'enfance, ses luttes contre la dépression, sa recherche de sens. Sarah s'est sentie choisie, spéciale d'être la seule personne qui le comprenait vraiment. Mais en quelques mois, elle était toujours épuisée. David appelait pendant ses heures de travail avec des crises émotionnelles, déversant son traumatisme pendant des heures sans lui demander comment s'était passée sa journée. Quand elle essayait de partager ses propres luttes, il les minimisait ou faisait habilement pivoter la conversation vers sa propre douleur. Il a eu une crise de nerfs quelques instants avant son important entretien d'embauche, s'assurant que l'attention se reporte sur lui. Quand Sarah a commencé à établir une petite limite, demandant une soirée pour elle-même, le masque de David a glissé. Il l'a accusée d'être froide, insensible, et de ne pas être la personne qu'il pensait qu'elle était. La vérité était que Sarah avait cessé d'être sa source d'alimentation émotionnelle, et son esprit inconscient essayait désespérément de rétablir la connexion. Ensuite, il y a le parasite d'énergie familiale. La mère de Michael avait toujours été émotionnellement intense. Elle l'appelait avec crise après crise, lui faisant sentir responsable de son bien-être. S'il ne répondait pas immédiatement, elle laissait une série de messages vocaux, le culpabilisant de l'avoir abandonné. Quand il essayait de créer des limites autour de son temps, elle menaçait sa propre santé, impliquant que sa distance la faisait décliner. Jung aurait reconnu cela comme l'archétype de la mère dévorante, le parent qui se nourrit inconsciemment de la force vitale de son enfant plutôt que de la nourrir. L'empathie de Michael avait été instrumentalisée contre lui depuis l'enfance. Il était conditionné à croire que son but était de réguler ses émotions. Établir des limites ressemblait à une trahison ultime, mais c'était, en fait, un acte de préservation de soi. Enfin, considérez le vampire émotionnel sur le lieu de travail. Lisa travaillait avec un collègue qui était toujours en crise. Cette personne monopolisait les réunions d'équipe avec des drames personnels, sollicitait Lisa pour de longues séances de soutien et faisait de son incapacité à fonctionner l'urgence de tous les autres. Ce qui rendait cela particulièrement insidieux, c'est que ce collègue encadrait son comportement comme de la sensibilité et de la profondeur. Il se positionnait comme l'émotionnel dans un environnement d'entreprise froid. L'empathie naturelle de Lisa lui faisait sentir obligée de fournir un travail émotionnel sans fin, transformant une question de travail de 5 minutes en une séance de déversement de 45 minutes, la laissant épuisée et en retard sur ses propres échéances. Ce collègue faisait inconsciemment de son dérèglement émotionnel la responsabilité de tous les autres, tout en se positionnant comme la victime d'un monde insensible. Il est facile de pointer du doigt ces figures externes, le partenaire romantique, le parent, le collègue. Mais la question la plus difficile et la plus importante que Jung nous oblige à poser est la suivante. Pourquoi le permettons-nous? Plus vous permettez aux parasites énergétiques de se nourrir de votre lumière, plus vous commencez à fusionner avec leur ombre. Vous commencez à croire leur projection selon laquelle vous existez uniquement pour servir les besoins émotionnels des autres. Pour les personnes empathiques, rendre l'obscurité consciente signifie reconnaître que votre compulsion à guérir les autres vient souvent de vos propres blessures non guéries. Le côté obscur de l'empathie est la croyance inconsciente que vous n'avez pas d'importance à moins d'être utile. C'est la croyance que l'amour doit être gagné par un service inlassable. C'est la peur profondément enracinée que votre valeur réside uniquement dans votre capacité à absorber et à traiter la douleur des autres. Ce système de croyance fait de vous l'hôte parfait. Vous fournissez un travail émotionnel sans fin tout en vous convainquant que c'est de l'amour. Vous épuisez vos propres ressources tout en vous disant que c'est de la compassion. Vous sacrifiez votre propre bien-être tout en croyant que c'est une croissance spirituelle. Mais c'est une forme de contournement spirituel. Le parasite énergétique devient votre parfait facilitateur. Il vous donne quelqu'un à sauver pour que vous n'ayez pas à vous sauver vous-même. Il vous offre un drame sans fin pour que vous n'ayez pas à affronter vos propres ombres. Il vous offre le rôle du martyr pour que vous n'ayez pas à revendiquer le rôle de souverain. Vous accordez des prêts émotionnels à taux d'intérêt élevés, donnant une énergie que vous n'avez pas dans l'espoir désespéré d'être remboursé avec un amour
ou une validation qui ne se matérialise jamais. Ce chemin mène à la faillite spirituelle. Jung a découvert quelque chose qui changera à jamais la façon dont vous vous voyez. Votre lumière n'est pas destinée à être consommée par les autres. Elle est destinée à éclairer votre propre chemin vers la totalité. Lorsque vous donnez constamment votre énergie, vous n'êtes pas aimant. Vous évitez le travail terrifiant d'apprendre à vous aimer vous-même. Lorsque vous vous concentrez de manière obsessionnelle sur la guérison des autres, vous fuyez souvent la tâche effrayante de guérir vos propres blessures. Reconnaître cette ombre n'est pas une question de honte, il s'agit d'autonomisation. C'est la première étape pour forger la lentille protectrice de votre phare, une façon de concentrer et de protéger votre lumière sans l'éteindre. Le cadre de Jung pour ce processus peut être compris à travers une méthode que j'appelle la méthode LUMIERE. C'est un chemin pour récupérer votre énergie et votre souveraineté. Le L signifie l'écoute. Vous devez apprendre à écouter et à discerner les signatures énergétiques. Jung a souligné l'importance de ce qu'il appelait les complexes à tonalité émotionnelle. Chaque personne porte une signature énergétique que vos capacités empathiques peuvent lire si vous savez ce qu'il faut rechercher. Votre corps est votre boussole. C'est un système radar sophistiqué qui peut détecter les parasites énergétiques si vous apprenez à faire confiance à ces signaux. Après une interaction avec une personne saine, vous vous sentez énergisé, clair, paisible ou inspiré. Après une interaction avec un parasite, vous vous sentez vidé, anxieux, confus ou émotionnellement détourné. Commencez à documenter ce que vous ressentez avant, pendant et après les interactions avec différentes personnes. Votre corps connaît la vérité bien avant que votre esprit ne soit prêt à l'accepter. Le U signifie unifier. Vous devez unifier votre ombre. Cela signifie assumer les parties de vous-même qui veulent être nécessaires, qui craignent l'abandon, qui croient que l'amour doit être gagné par le service. Posez-vous les questions difficiles. Qu'est-ce que je retire du fait d'être nécessaire aux personnes brisées? Comment le fait de secourir les autres m'aide-t-il à éviter ma propre guérison? Quelle blessure d'enfance est-ce que j'essaie de réparer à travers les autres? Le but n'est pas d'éliminer ces tendances, mais de les rendre conscientes afin qu'elles ne dictent plus inconsciemment vos choix. X relationnel. Le G signifie garde. Vous devez garder votre énergie sacrée. Jung a écrit « Qui regarde à l'extérieur, rêve, qui regarde à l'intérieur, s'éveille ». Protéger votre énergie n'est pas égoïste. C'est une responsabilité spirituelle. Votre énergie est votre monnaie la plus sacrée. Vous devez établir un budget pour celle-ci. Décidez où vous l'investirez consciemment et où vous devez dire « Je suis désolé, je ne peux pas me permettre cette interaction pour le moment ». Cela signifie dire non au travail émotionnel qui vous épuise. Cela signifie refuser de porter les émotions non traitées des autres. Chaque instant que vous passez à traiter l'ombre de quelqu'un d'autre est un instant que vous ne pouvez pas passer à faire grandir votre propre lumière. Le H signifie honorer. Vous devez honorer votre nature authentique. Les parasites énergétiques sont attirés par les empathes qui atténuent leur lumière pour mettre les autres à l'aise. Plus vous cachez vos dons, niez votre intuition ou minimisez votre sensibilité, plus vous devenez une cible. Jung croyait en ce qu'il appelait l'individuation. Le processus qui consiste à devenir qui vous êtes vraiment plutôt que qui les autres ont besoin que vous soyez. Plus vous brillez d'authenticité, plus vous repousserez ceux qui prospèrent dans l'ombre. Enfin, le T signifie transformer. Vous devez transformer le traumatisme en sagesse. Cela signifie accepter que vous avez été ciblé, non pas parce que vous êtes faible, mais parce que vous portez quelque chose de précieux. Vos capacités empathiques se sont développées comme un mécanisme de survie. Maintenant, elles doivent évoluer en un choix conscient. Vous pouvez apprendre à ressentir les émotions des autres sans les absorber. Vous pouvez offrir de la compassion sans vous sacrifier. Vous pouvez aider les autres sans épuiser vos propres ressources. Votre sensibilité n'est plus une vulnérabilité. C'est votre super-pouvoir de discernement. Une fois que vous commencez ce travail, une fois que vous commencez à garder votre énergie et à fixer des limites, vous devez être préparé. Les navires dans le brouillard ne laisseront pas leur source de carburant s'en aller tranquillement. Ils sentiront votre indisponibilité et intensifieront leur comportement d'alimentation. C'est ce que Jung appellerait
la poussée d'extinction de l'ombre. C'est une tempête qui testera les fondations mêmes de votre nouveau phare. Ils créeront des crises plus importantes. Ils pourraient menacer leur santé, voire leur vie. Ils vous accuseront d'être froid, égoïste, ou de ne pas être la personne qu'ils pensaient que vous étiez. Ils essaieront de vous culpabiliser pour que vous reveniez à la dynamique d'alimentation en vous rappelant leurs douleurs, leurs traumatismes et leurs besoins désespérés de votre soutien. Ils utiliseront toutes les armes de leur arsenal. Ils attaqueront votre identité. Ce n'est pas qui tu es vraiment. Ils instilleront la peur. Tu es égoïste et tu finiras seul. Ils créeront une fausse urgence. J'ai besoin de toi maintenant plus que jamais. Cette tempête est une phase critique et elle donne l'impression que vous êtes cruel. Mais vous devez comprendre ceci. Leur escalade concerne leur dépendance à votre énergie et non votre valeur en tant que personne. Cette tempête est en fait un signe de votre succès. Cela signifie que vos limites fonctionnent. Cela signifie qu'ils ne peuvent plus siphonner votre carburant et leur désespoir se manifeste. Vous n'êtes pas responsable de la gestion de leurs émotions. Lorsqu'ils ne peuvent plus vous utiliser comme dépotoir émotionnel, les personnes saines dans votre vie respecteront vos limites. Elles célébreront même votre croissance. Elles comprendront quand vous aurez besoin d'espace et elles vous rendront l'énergie émotionnelle que vous investissez dans la relation. Pour affronter cette tempête, vous devez avoir des phrases fermes et simples prêtes. Je ne peux pas prendre cette énergie en ce moment. Je ne suis pas disponible pour en discuter. Je te soutiens, mais je ne peux pas être ta solution. Restez fort pendant cette phase. N'oubliez pas que la tempête finira par passer. Ce voyage à travers la tempête est un voyage d'évolution. C'est une progression à travers 3 niveaux distincts de développement empathique. Comprendre où vous en êtes vous aidera à naviguer sur le chemin de la véritable souveraineté énergétique. Le premier niveau est l'empathe inconscient, que l'on pourrait appeler le feu de brouillard. À ce stade, vous ressentez tout, mais vous ne comprenez rien. Vous absorbez les émotions des autres sans vous en rendre compte. Vous êtes constamment épuisé, mais vous vous blâmez d'être trop sensible. Vous êtes un aimant pour les parasites énergétiques parce que vous n'avez pas encore appris à protéger vos dons. Votre empathie vous contrôle au lieu que vous la contrôliez. Vous êtes comme une radio qui capte toutes les fréquences, mais qui ne peut pas se syntoniser sur une station spécifique. Le deuxième niveau est l'empathe conscient, ou le phare conscient. Ici, vous reconnaissez vos capacités empathiques et vous commencez à les utiliser intentionnellement. Vous pouvez ressentir les émotions des autres, mais vous ne les absorbez pas automatiquement. Vous avez appris les techniques de base de protection énergétique et vous pouvez maintenir certaines limites avec les parasites énergétiques. Vous commencez à voir la différence entre l'empathie et la codépendance. Vous pouvez offrir de la compassion sans vous épuiser, mais vous luttez toujours contre la culpabilité lorsque vous fixez des limites et vous retombez parfois dans d'anciens schémas. Vous apprenez à contrôler le faisceau de votre lumière, mais vous êtes toujours sensible aux tempêtes de manipulation. Le troisième et dernier niveau est l'empathe souverain, l'étoile polaire. À ce niveau, vous avez intégré votre ombre et vous vous appropriez vos dons empathiques en tant que capacité spirituelle, plutôt que comme des fardeaux émotionnels. Vous pouvez ressentir profondément sans vous perdre. Vous attirez des personnes conscientes qui vous rendent l'investissement émotionnel que vous leur accordez. Votre empathie devient un outil de discernement aigu, plutôt qu'un piège à manipulation. Vous pouvez sentir la différence entre les émotions authentiques des autres et leurs émotions jouées. Vous pouvez offrir une présence de guérison sans vous approprier leurs blessures. Vous n'êtes plus seulement un phare pour votre propre chemin. Vous devenez un point de navigation pour les autres voyageurs conscients, tout en restant immunisé contre ceux qui voudraient en vous épuiser. Le voyage du feu de brouillard à l'étoile polaire exige ce que l'on peut appeler le courage de décevoir. Vous devez être prêt à décevoir les parasites énergétiques qui veulent un accès illimité à votre lumière. Vous devez être prêt à décevoir les membres de votre famille qui se sont habitués à vous utiliser comme régulateur émotionnel. Vous devez être prêt à décevoir les attentes de la société selon lesquelles les empathes devraient être disponibles sans cesse pour la guérison des autres. Une fois que vous commencez à protéger votre lumière, vous ne pouvez plus revenir à l'empathie inconsciente. Une fois que vous voyez ces schémas d'alimentation, vous ne pouvez plus les ignorer. Une fois que vous goûtez à la souveraineté énergétique, vous ne pouvez plus retourner à l'esclavage émotionnel. Cette connaissance vous coûtera des relations. Elle remettra en question votre identité
Elle vous obligera à affronter les parties de vous-même qui préféreraient être nécessaires qu'être respectées, qui préféreraient être utiles qu'authentiques, qui préféreraient être épuisées qu'être seules. Certains utiliseront cette information pour justifier la construction de murs au lieu de limites. Ils deviendront cyniques quant à la connexion humaine, plutôt que de faire preuve de discernement quant à l'échange énergétique. Ils confondront l'indisponibilité émotionnelle avec la force spirituelle. Ne faites pas cette erreur. Le but n'est pas d'arrêter de ressentir ou de se soucier. Le but est de ressentir et de se soucier consciemment, avec intention et sagesse, plutôt que par compulsion et inconscience. Le dernier avertissement de Jung était le suivant. Le privilège d'une vie est de devenir qui vous êtes vraiment. Mais devenir qui vous êtes vraiment exige de renoncer à qui vous pensez devoir être pour le confort des autres. Votre lumière n'est pas une ressource à consommer, c'est une présence à incarner. Votre empathie n'est pas un service à rendre, c'est un don à partager consciemment. Le monde n'a pas besoin de plus de guérisseurs épuisés. Il a besoin d'empathes éveillés qui connaissent la différence entre l'amour et le fait de permettre, entre la compassion et la codépendance, entre le service et le sacrifice de soi. Jung comprenait que vous ne pouvez pas résoudre le problème des parasites énergétiques en essayant de les guérir. Vous ne pouvez que dépasser votre besoin d'être nécessaire par eux. Et lorsque vous protégez votre lumière, vous ne la diminuez pas, vous l'amplifiez. Lorsque vous cessez de laisser les autres se nourrir de votre énergie, vous avez plus d'énergie disponible pour votre propre croissance, votre propre guérison, votre propre évolution. L'empathe qui apprend à garder ses dons ne devient pas moins compatissant. Il devient plus puissant, plus perspicace. Votre sensibilité n'est pas une malédiction à gérer. C'est un super pouvoir à maîtriser. Votre lumière n'est pas du carburant pour les ténèbres des autres. C'est un éclairage pour votre propre chemin vers la plénitude. Les parasites énergétiques dont Jung a parlé ne peuvent se nourrir que d'empathes inconscients. Lorsque vous vous éveillez à votre vraie nature, vous devenez immunisé contre leur mécanisme d'alimentation. C'est la protection ultime, non pas des murs qui empêchent tout le monde d'entrer, mais une conscience si brillante qu'elle ne permet qu'à l'amour authentique d'entrer. Votre voyage vers la souveraineté commence par un seul choix. Quelle est la limite que vous fixerez aujourd'hui pour récupérer votre lumière? Ce n'est pas une question à laquelle il faut répondre pour quelqu'un d'autre. C'est la première étape d'une révolution personnelle et tranquille. La décision de laisser enfin, et sans s'excuser, votre propre lumière vous guider.